Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Nous sommes aujourd'hui dans Jean chapitre 19, le chapitre de la crucifixion et notre thème, ce que Jésus a fait pour nous. Bonjour et bienvenue à votre café matinal. Plus que 3 cafés matinal, Jean chapitre 19, 20 et 21. On approche 87, 88 et 89e café matinal ensemble et on arrive à un chapitre magnifique dans l'évangile de Jean, chapitre 19, le chapitre de la crucifixion. Et j'ai simplement eu à cœur d'apporter un message sur ce chapitre intitulé quelques pensées sur ce que Jésus a fait pour nous. Dans toute la pensée de Christ avec l'instauration du dernier repas, de la communion, de la Sainte Seine, faites ceci en mémoire de moi. Il y a toute cette notion de pouvoir s'arrêter, revenir et se rappeler. Simplement nous rappeler ensemble parce que lorsque nous oublions simplement, le christianisme peut devenir des doctrines, toutes sortes d'autres sujets périphériques, mais lorsqu'au quotidien, nous oublions profondément ce que Jésus a fait pour nous, à la croix, sa mort et sa résurrection, il y a toutes sortes de conséquences néfastes, terribles dans nos vies. Pensez un instant, lorsque nous oublions ce que Jésus a fait pour nous, il y a une ingratitude qui peut monter, qui peut s'installer. Ou est-ce que tes yeux ne sont plus sur ce qu'il a fait pour toi et tu vois toutes les choses qui ne sont pas là. Lorsque nous oublions, les mensonges de l'ennemi peuvent prendre tellement de place. Il y a un éloignement ou un abandon. Il peut y avoir, conduire même un éloignement, abandon de notre foi. Il peut y avoir une perte de zèle à témoigner, une baisse ou une disparition du pardon. Lorsqu'on oublie ce qu'il a fait à la croix pour nous, notre cœur s'endurcit, le pardon, la générosité diminue. Le cœur de serviteur s'amoindrit. Il peut y avoir une baisse de notre sanctification, notre service, notre désir de vraiment d'humilité, d'adoration aussi du Seigneur. Lorsque tu perds de vue la croix, c'est pour ça que l'apôtre Paul disait à tellement de reprises, moi je veux connaître rien d'autre que la croix et Christ crucifié. Alors j'ai pensé simplement intituler ce dévotionnel « Ce que Jésus a fait pour nous ». Et on va juste traverser ensemble. Et je ne ferai pas un message sur chaque point, simplement traverser ensemble. Vous le faire avec moi. Venez avec moi. Retournons ensemble à Golgotha. Golgotha, c'est l'endroit où Jésus a été crucifié. Le mot veut dire le lieu du crâne. Et moi, j'ai visité Israël plusieurs fois. Et lorsqu'on arrive au mont de Golgotha, c'est vraiment saisissant parce que c'est comme un crâne. C'est dénudé. C'était le dépotoir de la ville à l'époque. Imaginez des montagnes de déchets et d'immondices. Et c'est là qu'on rassemblait les gens qui, comme des vautours, venaient assister à des crucifixions, des mises à mort. Et les historiens nous parlent de milliers qui ont été crucifiés parmi les pires, c'était les pires des criminels. Des milliers ont été crucifiés, mais un seul est ressuscité. Et lorsqu'on regarde ensemble à Jean 19 et qu'on dit « Voici ce que Jésus a fait pour nous », on commence avec le verset 1, bien sûr, et nous rappelons. Nous nous rappelons qu'il a été fouetté, battu de verge. Verset 1, alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. En anglais, ils ont traduit flogged. Et lorsqu'on comprend le contexte historique, c'était un fouet, pas comme un fouet de cirque, mais c'était un fouet avec plusieurs lanières. Et au bout de chacune des lanières, il y avait un amalgame, il y avait des pierres coupantes, très tranchantes, du verre, de l'acier, du verre et de la pierre. Et chaque coup de fouet déchirait les chairs. Et selon les historiens, il y avait 39 coups de fouet qui étaient donnés. Et Josephus Flavius, un historien de l'époque, écrit qu'un grand nombre mourait pendant, se rendait même pas à la crucifixion. C'était une forme de mise à mort en soi. Un fouet avec ses lanières, la pierre qui déchire. Et Ésaïe l'avait vu. Ésaïe avait prophétisé 800 ans auparavant, avait prophétisé dans Ésaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures à la croix,
que nous sommes guéris. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, c'est une promesse qui est continuelle. Alors, dans chaque saison de nos vies, il y a des besoins de guérison mentale, psychologique, humaine, relationnelle, physique, mais aussi, c'est une promesse, et c'est l'ultime promesse de guérison future, de guérison éternelle. Pour ce jour, ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ, nos péchés ont été mis sur lui, il a été blessé, et le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu, et la paix de Dieu est tombée sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et nous allons de guérison partielle en guérison partielle et incomplète sur cette terre, jusqu'au jour, comme croyants, d'une guérison parfaite et éternelle, où toute larme sera effacée de nos yeux, toute douleur disparaîtra, un corps glorifié qui nous est offert pour régner avec lui pour l'éternité. Ce que Jésus a fait pour nous, il a été battu de verge, il a porté une couronne d'épines. Le verset 2 nous dit, les soldats tracèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. C'est une forme de torture. Chaque épine était de plusieurs centimètres. Elle était enfoncée, presque clouée dans la tête, enfoncée dans la tête sur les... c'était une marque de mépris. Une marque de mépris, la couronne, le mépris, la honte. Il a porté cette couronne de honte pour que nous portions une couronne de paix. Une couronne de pardonnés, de fils et de filles de Dieu dans nos pensées pour que nous soyons libérés des tourments et de la culpabilité, de la honte. Littéralement, la condamnation qui a été mise sur lui, il a pris notre condamnation sur lui. Il y a quelques versets autour de la croix dans Matthieu 27, 37 pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivait au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs, une couronne d'épines, de moquerie, de honte parce qu'il était condamné. C'était ce genre de roi-là cette moquerie de son rôle de roi avec la couronne d'épines. Luc 22, 23, 40, mais l'autre le reprenant disant, ne crains-tu pas Dieu, ça c'est un des larrons, toi qui subis la même condamnation. Mais l'apôtre Paul lui écrira dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et lorsque nous arrêtons à ce que Jésus a fait pour nous, nous célébrons que toute la condamnation qui m'était destinée a été placée sur lui. L'innocent est mort pour le juste, afin que nous devenions la justice de Dieu nous-mêmes, fils et filles de Dieu. Ce que Jésus a fait pour nous, il a été frappé de coups, cruellement, injustement. Verset 3, il disait « Salut, roi des Juifs », et lui donnait des soufflets, des coups. Encore une fois, les historiens nous parlent des soldats à l'époque et même les sacrificateurs engageaient des hommes de guerre, des hommes qui étaient rompus aux arts, même aux arts physiques, aux arts martiaux, dans le sens de capables savaient comment frapper pour donner le maximum de douleur sans tuer la personne, pour la torturer, pour continuer, pour prolonger la torture. Puis un des évangiles nous dit qu'il recevait, on a bandé ses yeux, puis on le frappait. As-tu venu venir le coup? Et si tu es le roi, est-ce que tu sais qui t'a frappé? Tout ça. Et c'est vraiment cette pensée, je méditais là-dessus cette semaine. Avez-vous déjà reçu des coups que vous n'avez pas vu venir? Dans la vie, il y a des moments où on reçoit des coups qu'on n'avait jamais imaginé qu'on pouvait recevoir. Il a porté les pires coups afin de nous permettre de guérir lorsque la vie nous frappe, lorsque des relations nous frappent, lorsque des événements nous frappent, lorsqu'un deuil nous frappe, lorsqu'une tristesse nous frappe, ou un échec, ou une faillite humaine ou autre nous frappe. Il a été frappé pour nous afin qu'on puisse en être relever ceux qui ont été abattus. Il a porté sa croix, au verset 16 et 17. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Et Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qu'on nomma Golgotha. Il a porté sa croix. Il était frappé, il a porté sa croix. Et le christianisme, et littéralement, il a porté sa croix, nous le recevons par la grâce, et nous devons marcher dans ce chemin avec lui. Porter la croix ne veut pas dire que c'est nous qui portons. Le salut éternel a été porté par lui, mais on marche dans l'obéissance. On marche. Il n'y a pas un christianisme sans sacrifice, sans obéissance,
est en fait satanique, contraire au plan de Dieu. Dans Marc chapitre 8, 31, il commençait à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre, qu'il fut rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ça ouvertement. Mais Jésus, et Pierre l'ayant pris à part, imaginez, l'apôtre Pierre prend Jésus à part pour le reprendre. Mais Pierre, le prenant à part pour le reprendre, lui dit, non maître, cela ne t'arrivera pas. Ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna et regarda ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan. Tu ne comprends pas, tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Puis, ayant appelé la foule avec les disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et encore aujourd'hui, si ton christianisme ou le christianisme en est un, de juste réclamer des bénédictions de Dieu sans ce cœur de désir de lui plaire, d'obéissance, de marcher avec lui, tu es à côté du véritable christianisme. Ce qu'il a fait pour nous, nous appelle, nous, à le suivre, à marcher avec lui. Ce qu'il a fait pour nous, dans Jean chapitre 19, il a manifesté sa grâce infinie. Au verset 18, nous lisons ces mots. « C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. » Plusieurs d'entre nous connaissons cette scène, mais elle nous rappelle quelque chose d'essentiel, de tellement important. Avec les 2 larrons, ces deux, beaucoup de commentateurs parlent que pour être crucifié ici, c'était probablement des assassins, ou en tout cas des criminels, des pires bas-fonds de l'expérience humaine. Ils se retrouvent, et les deux le blasphème, les deux se moquent de lui, le blasphème, le renie et un des deux, dans ses derniers souffles, se tourne vers Jésus. Il lui dit, « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Et Jésus regarde à son cœur et voit une sincérité de cœur et prononce ces mots hallucinants. « Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. » Et vous pouvez imaginer au paradis, vous pouvez imaginer la scène au ciel, si vous me le permettez, où l'ange qui est à la porte d'entrée, comme les traditions le disent, c'est pas une pensée biblique du tout, je vous dis ça avec un sourire, mais où l'ange accueille ce larron et lui pose la question, tu n'as aucune connaissance, aucune théologie, aucune expérience religieuse, aucune bonne action, tu as juste fait du mal jusqu'à ton dernier souffle, pourquoi est-ce que je devrais te laisser rentrer? Comment t'es-tu retrouvé ici? Et l'homme qui répond, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'homme au milieu m'a dit que je pouvais entrer. Et c'est nous aussi. La seule raison, c'est sa grâce, c'est son amour. Et cette patience, cette passion, qu'alors qu'il porte le poids de la terre entière, il se préoccupe d'une personne à côté de lui, jusqu'à son dernier souffle, appelant à sa grâce. Et c'est ça l'Église chrétienne. C'est pas un rassemblement de gens pour se bénir entre eux. C'est nous, jusqu'à notre dernier souffle, malgré tout ce que nous vivons, malgré les multitudes autour, appelant une personne à la fois, chaque personne, une personne à la fois. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Ce que Jésus a fait pour nous qu'on ne doit jamais oublier. Il a manifesté sa grâce pour devenir le roi des rois, et le roi du monde entier. Dans un verset qui est assez, qui est intéressant, peut-être vous l'avez souvent juste lu sans trop le saisir, dans Jean 19 et le verset 19, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix qui est ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et beaucoup des Juifs lurent cette instruction parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Et elle était en hébreu, en grec et en latin. Et ce qui est intéressant, c'est que l'hébreu, le grec et le latin couvraient tous les langages, toutes les langues, couvraient toutes les langues de l'époque. Déjà, à la croix, Jésus annonçait qu'il est le roi pour le monde entier. Et moi, j'ai eu le privilège d'apporter la parole dans plus de 50 pays et de voir le royaume de Dieu 2000 ans plus tard, de voir des Philippines au Bangladesh, à Katmandou, au Népal, à Côte d'Ivoire, à plusieurs pays européens et en Asie, et là, sur tous les continents, et en Amérique du Sud et partout dans le monde, de voir des millions qui lèvent leur voix vers Dieu parce qu'il est le roi. Il est le roi pour les nations entières. Déjà à l'époque, il était pour être le roi pour les nations entières. Et aujourd'hui, la Bible traduit dans plus de 130 langues, à tous les jours en ligne, partout à travers le monde. Il est le roi. La première fois, il est venu comme un agneau pour s'offrir. Mais la deuxième fois, lorsqu'il va revenir, il revient comme le roi des rois.
Nous allons revenir avec lui pour régner. Et à ce moment-là, pour ceux qui n'auront pas reçu Christ, tout genou fléchira. Chaque genou, les plus grands despotes, les athées les plus virulents, les plus violents, ceux qui se croient maîtres de tout eux-mêmes, vont plier le genou devant le roi. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Il nous a donné un modèle très particulier, d'une tendresse et aussi d'une compassion pour la personne hallucinante. Au verset 25, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Il y avait 3 Maries au pied de la croix. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, c'est Jean, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici, voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Alors que Jésus est sur la croix et qu'il dira, « Père, pardonne-leur, devant les multitudes qui étaient là, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Et en regardant dessus les multitudes, il disait, « Père, pardonne-leur jusqu'à nous aujourd'hui. » Mais alors qu'il y a, il y a le poids de tout le salut de éternel de l'humanité, ce qui va représenter dans les millénaires qui suivent jusqu'à nous aujourd'hui, des millions de personnes. Il a une pensée personnelle, une pensée pour sa mère sur la terre, pour Marie, qui la plupart des commentateurs s'entendent que lorsque Jésus a dit cela, c'est que Joseph, l'époux de Marie, était sans doute décédé. Et dans la culture de l'époque, la mère se retrouvait sans ressources, sans rien, et de la croix, portant la terre entière sur ses épaules, Jésus va dire à Marie, Jean va s'occuper de toi à partir de maintenant. Et il va dire à Jean, occupe-toi d'elle. Et à partir de ce moment-là, Jésus le disciple que Jésus aimait, qui est Jean, va la prendre chez lui. C'est un rappel que l'Évangile n'est jamais une affaire de masse et de foule, et c'est surtout pas une affaire de spectacle sans un cœur pour les gens. La veuve, l'orphelin, l'immigrant, le pauvre est précieux au cœur de Dieu. Le royaume de Dieu pour les multitudes n'est pas seulement une prédication de proclamation, c'est une passion pour aider ceux qui sont plus démunis. C'est une attention particulière à celle qui est au pied de la croix et qui a besoin d'être, qui va avoir besoin qu'on s'occupe d'elle, d'un toit au-dessus de sa tête et de nourriture dans son assiette. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il nous a donné un modèle extraordinaire. Il a eu soif pour que nous n'ayons plus jamais soif. Au verset 28, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, j'ai soif. Il a eu soif pour que nous n'ayons plus jamais soif. Et dans Jean chapitre 37, Jean chapitre 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui. Mon ami, la foi chrétienne, l'Église chrétienne, venir à l'Église, aller dans la présence de Dieu, entendre la parole de Dieu n'a jamais supposé être une expérience aride ou sec. C'est des fleuves d'eau vive à laquelle tu vas venir boire. Il a eu soif afin que nous n'ayons plus jamais soif et qu'on puisse boire de sa paix, de sa présence, de son amour, la soif que seulement lui peut combler. Ce que Jésus a fait pour nous, il a simplement tout accompli. Il a tout accompli. Tout est accompli. Verset 30, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. J'aime ça. Rick Warren raconte souvent cette anecdote qu'après un dimanche de Pâques, il se promenait, il s'est retourné vers son bureau à l'église après avoir prêché, puis un monsieur qui est venu le voir, qui lui a dit, écoutez, j'ai écouté votre message, et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé, pour être pardonné, avoir cette vie abondante, pour la vie éternelle? Dites-moi quoi faire. Je suis pas quelqu'un de religieux. Dites-moi quoi faire. Dites-moi ce que je devrais faire. Et Warren répond, toutes les années, à chaque fois que j'avais une question comme ça, il répondait à cet homme, il n'y a plus rien que vous pouvez faire. Vous ne pouvez plus rien faire. Il est trop tard. Comment ça, il est trop tard? Il est trop tard parce que tout est déjà accompli. Tu n'as rien à faire d'autre que reconnaître ton besoin du pardon de Dieu et recevoir ce qui est déjà accompli. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Et dans ces derniers moments aujourd'hui, peut-être que toi et moi, à travers le tourbillon de la vie et aussi
les pressions et aussi souvent nos préoccupations pour une doctrine ou une autre, une partie ou une autre, une prière pardon, non répondue ou une autre, une pression ou une autre, une blessure, une offense ou une autre. Avons-nous simplement perdu de vue pendant un moment? Faites ceci en mémoire de moi. Et aujourd'hui, Seigneur, nous revenons au pied de la croix et nous te remercions, nous disons, voici ce que Jésus a fait pour moi. La croix était pour moi, ce pardon était pour moi, ce sacrifice était pour moi, sa mort et sa résurrection étaient pour moi. Et aujourd'hui, je veux au pied de la croix, t'adorer. Je veux m'offrir à toi à nouveau. Je veux marcher dans ton sentier et te suivre. Et je veux marcher également pour faire connaître ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus. Amen.